dans le dernier épisode du Glow Up Challenge. On avance vers un sérieux problème là. Un sérieux problème. Peut-être faudrait juste que je change des plats. Et là, je parle surtout de sucre, en vérité, tu vois. Système, objectif, système, objectif. Ces mots se répétaient à chaque fois dans ma tête. Il me fallait le système et l'objectif. L'objectif était posé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai refait mon programme de sport. Maintenant, c'est bon, on attaque. Hello, aujourd'hui on est le 1er mars. Alors en fait ce que je vais faire, je pense aller faire du vélo tout à l'heure, tu vois. Mais là, au moment où je pars, je vais finir ma page recette. Et ensuite je vais me faire une page, pas une page, un truc où mettre mes courses. Donc comment je sais ce que j'aurai toujours besoin chez moi. Je pense que ce sera vraiment plus simple de savoir tous les aliments qu'il faut chez moi, à la place de me dire ouais mais qu'est-ce que je pourrais faire, ceci, cela. Parce qu'au bout d'un moment il faut que je sois structurée, tu vois. Sinon je vais jamais arriver. Je suis pas obligée de faire que ça, tu vois, mais c'est en mode, si demain j'ai un trou et que je sais vraiment pas quoi faire, j'ai toute une liste et je peux pas dire, ouais, je sais pas, là. Donc je fais ça. J'avais plusieurs plans en tête. J'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de faire à manger, de préparer de la nourriture assez healthy. Sauf que ma mère en a décidé autrement. Elle s'est mise au batching cooking, une technique qui consiste tout simplement à faire beaucoup de plats d'un coup pour toute la semaine. Comme ça, tout est fait et tu te prends pas la tête. J'avais donc interdiction de faire quoi que ce soit. Je peux te dire que ça a été problématique. Je finis. Ensuite, je fais la liste de courses. J'irai pas faire des courses aujourd'hui parce que j'ai pas reçu ma paie. On est pauvres, hein, qu'est-ce que je vous dis. Et ensuite, j'irai mettre mes vêtements de sport et j'irai faire du vélo. Il est minuit, j'ai vraiment pas envie de faire de sport. J'ai pas envie, hein. Je vais le faire parce que rigueur. Je suis vraiment fatiguée. En vrai, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois, de faire du sport quand t'es fatiguée comme ça. J'ai dormi toute la journée quasiment, je me suis rendormie ce matin. En fait, je sais pas. En vrai, je sais pas, je me tâte. Je me dis, si t'es fatiguée comme ça, tu devrais pas forcer. Parce qu'en plus, faire du sport fatigué, je crois que c'est vraiment pas bien. Donc d'un côté, rigueur. Je suis vraiment partagée en fait. Bon. Finalité des choses, faut que je dorme. Je me rends également compte en regardant les rushs que j'ai du mal à me reposer. Et que un mauvais repos est égal à une mauvaise perte de poids. S'il y en a une. Les téléphones, les écrans peuvent être nos pires ennemis à ce niveau-là. Et malheureusement, cette fatigue joue également sur ma santé mentale. C'est quelque chose dans une perte de poids qu'on ne prend pas forcément en compte. Le repos. Et pourtant, elle est tout aussi importante que le reste. Comme je l'ai dit, au niveau du sport, j'ai décidé de tout refaire. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais mon planning de sport s'étend maintenant sur 2 semaines, à la place de 1. Je vous en reparlerai à un autre moment, ne voulant pas vous influencer. Je vous dirai par la suite si c'était une bonne ou une mauvaise chose, les qualités, mais également les défauts, et ensuite vous serez à même de vous faire votre propre avis. La vérité, c'est que la rigueur, c'est bien, mais quand t'es démoralisé comme je suis maintenant, c'est vraiment, j'ai pas envie. Et c'est vrai que malgré tout ce que je me disais, tu vois, genre les buts, le système et tout, c'est une semaine qui a été, je vais pas dire une semaine qui a été compliquée pour moi. En tout cas, ça a été une semaine où, comme les Américains disent, I'm exhausted. Genre, je suis vraiment fatiguée, mais fatiguée dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est compliqué. C'est même pas comme si j'avais juste une fatigue mentale ou juste une fatigue physique. C'est je suis fatiguée dans les deux, c'est-à-dire autant physiquement que mentalement. De toute façon, je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'avais été voir un médecin il y a 2 semaines et le médecin m'avait dit qu'en fait j'étais fatiguée, que mon corps commençait à avoir des signaux qui disent il faut te reposer.
Je vous avoue que cette semaine, j'ai fait très peu de sport. Aujourd'hui, j'ai marché quand même pas mal, mais sinon, je me voyais pas. En fait, je me voyais pas faire une vraie séance genre de muscu comme j'ai l'habitude. Du coup, je me suis dit, je préfère aller marcher, mais en tout cas, faire la séance comme d'hab, je pourrais pas. Et surtout, je dors beaucoup. Je dors. Après, je suis pas très bien aussi mentalement, faut dire la vérité, tu vois. Je peux pas juste dire, ouais, je suis fatiguée. Je suis pas aussi dans le meilleur des moods, faut dire la vérité. Je peux faire semblant, mais la vérité c'est que je suis pas dans le meilleur des moods. Ça va, voilà, dans ma tête ça va pas trop non plus. Et du coup j'ai rien qui est ouvert. Et en fait, même si je sais que je veux pas que compter sur ma motivation pour faire du sport, ce qui est la vérité aussi c'est que je vais pas dire que je suis pas en vie, genre ce serait hard quand même de dire ouais mais en fait je suis morte de l'intérieur. Non, c'est pas vrai. Mais juste, voilà, je suis pas là. Ce serait plutôt ça le truc, c'est je suis pas là. Je suis pas présente. Il y a juste mon corps qui fait des trucs et tout, mais mentalement je suis pas là. Je viens de me mettre une déterre. Je viens de me mettre une déterre. En fait là j'ai envie de faire des dumplings. Donc si vous savez pas, en fait les dumplings c'est des sortes de raviolis chinois, enfin en tout cas asiatiques parce qu'ils font pas ça qu'en Chine. Et en fait je me suis rappelé il y a peut-être une semaine, 10 jours, 2 semaines, peu importe, que quand j'étais à Taïwan, parce que j'étais à Taïwan pendant un échange universitaire, j'aimais trop manger des dumplings. C'était grave ma vie. Et puis même après en France, franchement, j'en mangeais, c'était pas comme là-bas, toi-même tu sais, tu vois. Mais ça n'empêche que c'était bon et ça... Bref, je n'ai rien à dire. Et du coup là, je me suis dit, et si j'essayais de moi faire des dumplings? Je suis pas née dans une famille asiatique, je ne suis pas asiatique, ma mère n'est pas asiatique, personne ne m'a appris à faire de la nourriture asiatique. Mais on va quand même essayer, tu vois. La pâte est trop épaisse, mais sinon c'est grave doux. En fait cuisiner c'est bien, enfin ça m'a pris trop de temps par contre, je vais pas mentir, ça m'a pris trop de temps mais c'est bon. J'ai littéralement mangé des raviolis toute la semaine et c'est pas une blague, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais malgré ça, c'était une expérience assez sympa. Je veux dire, pour une personne comme moi qui n'a pas l'habitude de faire à manger ou du moins des plats comme ça, c'était grave cool. Et c'était encore plus satisfaisant de savoir que c'est moi qui avais tout fait, de la pâte jusqu'à la farce. Et en fait, le truc là, c'est que ça prend du temps ce bordel là en fait. Puis ce qui est bien en fait aussi, c'est que ça te permet de manger des légumes sans vraiment avoir l'impression de manger des légumes en fait. C'est-à-dire que moi là, c'est la première fois que je cuisine du chou en fait. C'est un truc de ouf. Mais franchement, c'est une recette qu'on peut tous faire chez nous, mais qui est juste un peu longue. J'ai mes petits toasts le matin. Cette semaine, j'ai continué le sport comme à mon habitude. Au final, c'est comme si je commençais à me construire une nouvelle routine. Comme si au final, je commençais à me construire un système. Mon système. Celui qui me mènerait vers mon but pour enfin réaliser mon objectif. Et j'ai donc essayé de ne pas lâcher, de faire du sport. Et ce, peu importe l'heure, qu'il soit midi ou minuit, pas d'excuses, que de la rigueur. Du russe, du coréen.
Question avec laquelle vous êtes producteur pour être précis. Bon, désolé, il y a la machine à laver derrière, donc ça fait un peu de bruit, donc j'essaie de parler fort. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais préparer ma nourriture pour demain et après-demain. Pourquoi? Parce que je travaille toujours et je vais toujours sur site. Et du coup, pour éviter de faire ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire vouloir préparer à manger, m'y prendre à la dernière minute, que la cuisine soit occupée par la dame qui me loge, aka ma mère, et que du coup je ne puisse pas faire mon Tupperware, et du coup commander ou acheter dehors, et au final c'est pas ouf comme solution. On va faire ça là maintenant. A little later in this video, we're going to break down a sniper with Upload, and I'll show you some of the secret tactics. Je suis fatiguée. Quand je fais pas du sport le matin, c'est dur, je trouve. Mais ce matin, j'étais dans le coltard. Me réveiller, sortir de mon lit, ça a été un défi. Vous savez, une paire de bois, c'est long, c'est fastidieux, c'est répétitif. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine-là à ce que je pourrais faire de différent, par exemple. J'avais découvert un vrai problème, l'ennui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de séance comme ça. Genre de séance d'1 heure, vraiment. Donc 1 heure de musculation, un peu avec des poids et tout. Et je comprends en fait pourquoi je fais du fractionné, du 8 et tout. Parce que je m'ennuie trop vite. C'est un truc de ouf à quel point je m'ennuie. Genre au bout de 40 minutes, j'avais envie d'arrêter. J'étais en mode bah c'est bon là, j'ai compris. Mais ça fait du bien, genre là, je me sens bien. Je pense que c'est les hormones du bonheur là, après le sport, qui font leur effet. Donc là, je me sens très très bien. Je vais aller prendre ma douche, je vais aller faire un shampoing. Mais même si ça me fait chier, je pense qu'il faut quand même que j'intègre plus de séances longues. Mais bon, ça me fait chier quand même. En gros, là, je vais aller courir. Mais pas courir comme vous pensez. En fait, moi, je suis une meuf, je cours pas de base. Mais en plus de pas courir, j'aime pas courir. Genre, vraiment, c'est quelque chose... Je comprends pas l'utilité, tu vois. À part dans une situation d'urgence et tout, c'est comme ça. Pourquoi courir? Mais du coup, je me suis rendu compte que c'était quand même important que je fasse un peu d'endurance. J'en ai discuté avec mon médecin qui m'a dit faire du HIIT, faire du fractionné, faire du tout ça là, tout ce que tu fais, tous tes trucs d'intensité forte et tout ça, c'est bien sympa, mais il faut quand même que tu fasses de l'endurance. Elle m'a dit c'est important, non, je sais pas quoi. Ça reste quand même un médecin. Je pense qu'elle sait de quoi elle parle, tu vois. Du coup, je vais aller courir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, comme je cours pas parce que c'est pas mon truc, et demain, tu vois, tu peux pas courir un 10 km du jour au lendemain, c'est pas comme ça, tu vois, que ça marche. En fait, je vais alterner des phases de marche et des phases de course. Comme ça contrebalance, moi je suis pas trop fatiguée, en même temps je suis un peu dans mon bras, c'est plus ci, plus ça, voilà. Donc j'ai déjà mis mon timer, ça va durer 30 minutes, pas 1 minute de plus. Je m'ennuyais dans cette routine. Je m'ennuyais du fait que je devais faire du sport dans ma chambre, vivre dans ma chambre, travailler dans ma chambre, l'effet confinement, j'imagine. Et ça devenait à ce niveau-là un problème beaucoup plus mental. Je me suis aussi rendu compte qu'au final, au début, je n'avais pas ce problème. Je ne l'avais pas tout simplement parce que j'avais un endroit dédié pour faire du sport. Ma salle de sport, mais pas que. J'avais la piscine, j'avais ma salle de pole dance. Oui, j'ai fait de la pole dance. Salle de danse, etc. Faire du sport dans ma chambre ne me motivait pas du tout. C'est devenu un lieu de vie où je fais tout et c'est pas l'endroit où j'ai envie de faire du sport. Je n'ai malheureusement pas trop le choix pour le moment, donc je fais avec. Mais c'est vrai que c'est tout sauf motivant. Il y a du vent là, je sais pas. Il y a une putain de montée là. J'assume grave pas. Bon, cette semaine j'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais pas mal occupée et j'ai aussi beaucoup dormi. Pour pas mentir, ne vous demandez pas pourquoi seulement la moitié de ma tête est finie. Je pense que ça résume bien ma semaine, je faisais que la moitié des trucs. Bref, là on est dimanche, il est 23h, je vais faire ma séance de sport parce que j'ai quand même envie de la terminer avant minuit, symboliquement parlant. Bon, après je l'ai fait dimanche. Mais là, cette semaine, j'étais là sans être là, genre, mon corps était là, mon esprit était littéralement ailleurs.
Je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine-là, j'étais plutôt optimiste. Et au final, qu'est-ce que c'est beau l'optimisme. Hello, posez pas de questions, j'ai déjà la moitié de la tête coiffée. Aujourd'hui on est lundi et me demandez pas pourquoi je suis plutôt optimiste. Et c'est ça qu'on veut. Et du coup... On a l'impression qu'on peut tout accomplir, tout faire. Et j'ai adoré me sentir ainsi. Et c'est là où on voit que le mental est tout aussi important que le reste. Je viens d'avoir l'idée d'un workout. Je vais le noter, je vais le tester, je vais voir si c'est bien. Je viens de décider un instant que j'allais traquer mes calories. C'est pas forcément quelque chose que je kiffe faire, mais juste, comme je perds pas de poids, c'est juste que je merde à ce niveau-là, tu vois. Et donc, le but, c'est pas de traquer tout le temps mes calories, c'est juste de visualiser en gros ce que je mange pour savoir comment je réorganise ça, tu vois. C'est en continuant d'agir de la même façon comme je faisais avant qu'en fait, je vais pas m'améliorer. Et en fait, parfois, il faut juste se dire que si une manière ne fonctionne pas, si une façon de faire les choses ne marche pas, c'est qu'il faut la changer en fait, tout simplement. Ne pas me juger. Merci, je sais, je ressemble à rien. De toute façon, je ressemble beaucoup à rien sur cette chaîne. Je pense que je vais commencer à faire l'effort. Bref, il y a 3 jours, maintenant, enfin pour vous ça fait quelques secondes, mais pour moi ça fait 3 jours, j'ai dit que j'allais traquer mes calories pour voir comment ça se passait, parce que forcément si je perds pas, c'est que calories in, calories out, il y a un truc qui se passe mal. Et du coup, j'ai décidé de regarder ce qui se passait et effectivement, c'était vraiment les aliments choisis, même si parfois ils étaient mieux qu'avant, ne sont toujours pas les meilleurs et surtout dans les quantités choisies. Surtout dans les quantités choisies, c'est vrai que je mange beaucoup. J'avais l'impression d'avoir réduit, mais il semblerait que j'ai pas réduit assez. Ce qui explique pourquoi je n'ai pas perdu de poids. Mais là, du coup, j'ai vu ça. En gros, j'ai vu ça dimanche, lundi. Dimanche, lundi, j'ai vu que je mangeais trop. Du coup, mardi, mercredi, j'ai un peu rectifié le tir pour essayer de manger du coup moins en termes de calories. Et en fait, le problème, c'est que, certes, je mange moins en termes de calories, mais je mange aussi moins. Point. Comment vous dire que j'ai faim? Genre, là, je me suis réveillée, j'ai faim. Alors qu'en général, j'ai pas faim, justement. Quand je me réveille le matin, en général, j'ai pas faim. Là, j'ai faim. Hier soir, quand je suis partie me coucher, je suis partie me coucher assez tard aussi, tu vois. Normalement, je suis pas censée me coucher aussi tard, mais j'avais faim. Je termine ce mois-ci en ayant perdu du poids. Je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, mais j'ai perdu. Comme je l'ai dit précédemment, il faut arrêter de voir le verre à moitié vide et le voir à moitié plein. Est-ce que c'est très grave? Non, parce que rien n'est joué. Mais ça s'explique. Ça s'explique surtout par mes mauvais choix du début du mois. Mais j'ai réussi à rectifier le tir vers la fin. Maintenant, l'objectif, c'est de continuer sur cette voie-là. Le mois prochain, on se retrouve bientôt. La bise.